Bonjour, nous voici de retour dans ce petit village de la savane africaine. Une dizaine de toutes jeunes filles sortent du village avec sur leur tête des paniers ronds et plats. Ah, vivement qu'on ait fini avec cette corvée. Ah oui, c'est la fête quoi ce soir, on doit se préparer. Ma mère m'a promis une toute nouvelle coiffure. Oh, puis moi, elle m'a fait un nouveau pagne. Il est jaune avec des grandes fleurs rouges. Eh oui, ce soir, c'est la fête au village. C'est la fête de Moussa. Moussa, c'est le fils du chef du village. C'est un grand jeune homme, costaud, la peau brillante, mais surtout, deux grands yeux couleur noisette, avec de grands cils, de vrais yeux de gazelle. Et ce soir, Moussa doit choisir son épouse. Les jeunes filles sont arrivées devant le grand figuier. Elles déposent leur panier et commencent à le remplir de fruits. « Hé, Kabou, et toi, ton pagne, il est comment ?»« Je sais pas, ma mère me l'a pas encore montré. »« Hé, Kabou, pourquoi que tu cueilles des figues mûres? Les vertes, elles sont bien meilleures. »« Ah bon ?» Kabou rentre chez sa mère avec le panier de figues vertes. « Ah, mais qu'est-ce que tu me ramènes là? Ah là 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 là! Mais qu'est-ce qui m'a fichu une fille pareille? Si tu ne te dépêches pas de me ramener un panier de figues mûres, tu peux faire une croix sur la fête, hein? Allez, dépêche-toi! » Kabou prend un panier vide et s'en retourne vers le figuier. Arrivé au figuier, « Figuier, donne-moi des figues pour un pagne pour la fête de Moussa. » Ah, petite, si tu veux des figues, apporte-moi d'abord des bouses. J'ai besoin d'engrais. Kabou court vers l'enclos des vaches. « Vache, vache, donnez-moi des bouses pour des figues pour un pagne pour la fête de Moussa. » Si tu veux des bouses, apporte-nous donc d'abord de l'herbe. Regarde, l'enclos est tout pelé. Kabou court vers le grand champ. « Grand champ, donne-moi de l'herbe pour des bouses pour des figues pour un pagne pour la fête de Moussa. » Oh, mais si tu veux de l'herbe, il nous faudrait d'abord de la pluie bien fraîche. Kabou regarde autour d'elle, trouve l'arbre le plus haut, grimpe à son tronc, elle s'écorche les mains, les genoux, elle grimpe. Sitôt arrivée en haut, « Dieu, donne-moi la pluie pour de l'herbe pour des bouses pour des figues pour un pagne pour la fête de Moussa. » Heureusement, Dieu ne se fait pas prier. Il fait tomber la pluie, le champ donne l'herbe, les vaches donnent la bouse, le figuier donne ses figues et Kabou court jusqu'à la case de sa mère. La mère prend le panier, s'en va au poulailler, en tire un chiffon tout poussiéreux et le tend à Kabou. « Tiens, le voilà, ton pagne. » Kabou, prête à pleurer, prend le chiffon, s'endrape et court quand même vers la fête.
Son chemin passe devant une vieille hutte branlante. Devant la hutte, une vieille femme est assise. La vieille étend sa jambe en travers du chemin. « Vieille mère, s'il te plaît, laisse-moi le passage. »« Ah, petite, hein, où donc vas-tu comme ça? » ?»« Je vais à la fête de Moussa. »« Ah, oui, va ton chemin, petite, va. » Mais Kabou n'a pas fait 10 pas que... « Petite, petite, viens, viens, mon feu va s'éteindre, viens, rallume-le. » Kabou fait demi-tour, va chercher des brindilles, de la paille, met tout ça entre les bouts de bois, souffle sur les flammes, le feu se ranime, elle sort de la hutte. La vieille étend sa jambe dans le chemin. « Vieille mère, s'il te plaît. » « Ah, va, petite, va ton chemin. » Mais Kabou n'a pas fait 30 pas que... « Petite, petite, viens, viens, j'ai faim, cuis-moi du mil. » Kabou soupire, mais fait demi-tour, met chauffer de l'eau, prépare la bouillie de mil, la donne à la vieille et puis sort de la hutte. La vieille met sa jambe en travers du chemin. « Oh, vieille mère !»« Ah oui, va ton chemin, petite, va. » Mais Kabou n'a pas fait 50 pas que... « Petite, petite, viens, 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 viens me laver le dos. » Kabou soupire, elle a des larmes plein les yeux, mais elle va chercher de l'eau, elle la met à chauffer, elle prend un chiffon et se met à frotter le dos de la vieille. Et alors, entre les omoplates de la vieille, un trou se forme. « Que vois-tu, petite? » ?»« Je vois un grand trou dans ton dos, vieille mère. »« Petite, regarde mieux, que vois-tu? » ?»« Je vois des tissus magnifiques. »« Ah, choisis celui que tu veux, petite. Vas-y, fais-toi belle pour la fête de Moussa. » Kabou choisit la plus belle étoffe. Elle se drape dans cette étoffe merveilleuse et, en riant, elle court jusqu'à la fête, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Elle s'approche, elle entend la musique, les rires, les conversations. Elle entre sur la place, des murmures autour d'elle. « C'est Kabou? Ah oui! Oh, qu'elle est belle! Oh là là !» Et le silence se fait. Au bout de la place, Moussa tourne le dos, il discute avec des amis. Étonné par le silence, il se retourne, il voit Kabou. Ses yeux s'ouvrent tout grands, sa bouche sourit, il lui tend les mains, ils dansent tous les deux, ils dansent toute la nuit. Et quelques jours plus tard, Kabou devient son épouse. À demain.